L'opération de répression de la production et de la commercialisation des faux plants de palmier à huile a eu lieu du 22 au 26 mai 2023 dans le département de l'Ouémé. Une opération dans le cadre de la mission de contrôle des normes de production de semences végétales. Une mission conjointe de la direction Ouémé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, de l'inspection forestière et de la police républicaine. Ici, dans la commune d'Adjoun et notamment à Sahara, environ 17 000 plants pirates ont été constatés et détruits. En fait, c'est les gens qui ne sont pas agréés, ils n'ont pas d'agrément. Ils ne doivent donc pas faire l'activité. Mais ils trouvent les graines, on ne sait où, ils produisent. Et du coup, le coût de production est bas par rapport aux producteurs qui sont agréés. Et comme ça, la population se rue malheureusement vers eux pour les achats. Bon, le drame, c'est qu'au terme de la production, les résultats escomptés par le producteur qui s'est lancé dans l'activité n'est pas obtenu. Et bon, ça crée beaucoup de désagréments. Imaginez un producteur qui a investi tout pour que dans 5 ans, il ait de bons résultats pour quand même mener sa vie peut-être de retraite et qui se trouve malheureusement devant des productions qui sont totalement bas et de piètre qualité. Donc ça pose un problème. Donc, c'est pour éviter ces désagréments à la population que nous, en tant que garant des tests en matière de production agricole, nous intervenons pour arrêter ce genre de pratiques qui n'honorent pas du tout notre pays. À terme, il n'y aura pas de plan pirate dans le département de l'Ouémé. C'est l'objectif final, ça. Et je pense que nous allons y arriver. Disons que cette lutte est ancienne, mais elle a été validée par le plan d'action de lutte contre les plants pirates du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Donc ce plan qui est prévu pour 3 ans a plusieurs actions, dont des actions de sensibilisation et des actions de répression. La phase de sensibilisation étant passée, et nous sommes de plein pied dans la phase de répression qui est de constater la production des plants de palmier à huile produits sur la base des graines non certifiées et de procéder systématiquement à leur destruction. Cette opération est encadrée par les tests réglementaires en matière de production de semences, notamment l'arrêté interministériel 040 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de 19 juillet 2000. Donc cet arrêté impose à tout producteur devant produire des semences végétales de se faire agréer et d'utiliser quand même des semences mais certifiées pour quand même mettre sur le marché des plants de qualité. Il nous est parvenu, il nous a été donné de constater que certains producteurs de palmiers à huile se donnent le vilain plaisir ou le vilain luxe de reproduire les plants, quand bien même ils ne sont pas agréés. Alors, toutes ces opérations ont été réglementées par l'administration. Autrefois Trader, aujourd'hui DAEP. Si nous constatons avec amertume que c'est des grains suspects pour ne pas contaminer les autres, pendant que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour la certification de nos produits ou denrées agricoles, on ne peut pas laisser comme ça évoluer pêle-mêle. Aussi n'ont-ils pas manqué de lancer des appels à l'endroit des producteurs de plants de palmier à huile. Je voudrais prier les planteurs de palmier à huile, tous producteurs, au fait les consommateurs de façon globale, à s'assurer de la qualité des plants de palmier à huile avant de les acquérir. C'est vrai que les plants de palmier à huile deviennent de plus en plus rares chez les producteurs, les pépiniéristes agréés, mais il faut les commander à temps pour être sûr de les avoir. Parce que si l'on se met à acheter des plants chez ces pirates, ces pépiniéristes pirates, c'est comme jeter de l'argent dans l'eau. Parce que c'est seulement au bout de plusieurs années, au bout de 4-5 ans, que vous aurez à constater que vous avez investi en l'air. Et vous aurez à constater que la plantation que vous aurez à installer ne va pas produire. Ça ne donnera rien comme production. Donc c'est en cela que j'exhorte les planteurs à vraiment faire preuve de prudence pour l'acquisition des plants de palmier à huile. Et je félicite quand même le pouvoir pour des décisions comme ça, qui consistent à protéger, à sécuriser l'argent de la population. Toute personne qui envisage entreprendre ces activités
doit se rapprocher de la DDAEP pour la conduite à tenir. Ma foi, c'est qu'ils suivent une certaine formation à Pobé, je ne sais pas s'il y a encore d'autres 6, pour se faire formaliser. Et là, il n'y a pas de problème. C'est mieux de faire un travail que d'être oisif. Mais si, à tout venant, parce que j'ai vu ceci produire, ne sachant les conditions climatiques, ne connaissant pas les conditions administratives, on se met à produire pêle-mêle, un jour, 30 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire, ou bien comment vous dites même, ça sera toujours suivi d'une destruction systématique. On veut que tout le monde travaille, on veut que les gens reproduisent les plans et autres, c'est normal. Mais tout est réglementé. La nature même là, elle est réglementée. Pourquoi pas nous les hommes? Donc rien ne se fait au hasard. J'ai pris nos parents, j'ai pris nos amis, j'ai pris nos frères, nos sœurs, tout le monde. Quand ils veulent s'abonner à de telles pratiques, il faut qu'ils se dirigent vers la DDAEP pour savoir les modalités, les conditions de reproduction de ces plantes. Et quand c'est assermenté, quand c'est des plants que nous avons dit, ah ça c'est bien, il n'y a pas de problème. Notifions qu'au terme de cette mission de contrôle, qui a pris en compte les communes de Bono, d'Adjoun, d'Avranco et d'Adjara, il a été découvert auprès de 7 pépiniéristes 36 466 jeunes plants de palmier à huile produits avec des graines non certifiées. Et la lutte globale contre la production et la commercialisation des faux plants de palmier à huile ne va point s'arrêter. En si bon chemin.